Dans le paisible royaume de Nyaradzo, un petit village au cœur de la savane africaine, vivait un jeune homme nommé Kodjo. Sa beauté et son élégance étaient légendaires, rayonnant au-delà des frontières du village. Fortement musclé et élancé, il avait un teint clair et laiteux qui contrastait avec les habitants du royaume, et son sourire éblouissant capturait les cœurs. Les jeunes filles du village se disputaient chaque jour au marigot pour avoir l'honneur de laver ses vêtements, espérant ainsi gagner sa faveur. Elles venaient même chez lui pour lui préparer des repas, rivalisant d'efforts pour devenir la préférée de Kodjo. Malgré cette attention, Kodjo restait distant. Il nourrissait des aspirations, bien plus grandes que celles de ses compagnes de village. Il rêvait de richesse et de pouvoir, des désirs qu'il espérait réaliser, en épousant la princesse Nadia, fille du roi. Nadia, cependant, n'était pas conforme aux idéaux de beauté du royaume. Elle était grande, corpulente, avec de grosses joues, qui déplaisaient à Kodjo. Pourtant, il était prêt à fermer les yeux sur son apparence, pour atteindre ses objectifs. Kodjo était un maître dans l'art de la manipulation. Devant son miroir, il s'exerçait à pleurer sur commande, à sourire avec sincérité apparente, à adopter des expressions de tristesse ou de joie selon ses besoins. Son talent pour la comédie lui avait permis de séduire bien des femmes, mais cette fois-ci, il avait un objectif bien plus ambitieux. Le roi, désespéré de trouver un mari pour sa fille, avait invité de nombreux princes de royaumes étrangers, mais tous avaient refusé de l'épouser. Finalement, il décida d'organiser un grand bal dans le village, ouvert à tous les hommes ordinaires, dans l'espoir de trouver un prétendant pour sa fille. Kodjo, voyant là une opportunité en or, se prépara avec soin pour cet événement. Le jour du bal, le village entier était en effervescence. Les hommes d'ordinaire, de simples sujets, avaient une chance unique, de prétendre à la main de la princesse Nadia. Kodjo se préparait avec soin, son plan bien en tête. Il savait que la plupart des villageois seraient incapables de masquer leur dégoût face à Nadia, mais lui, il avait passé des jours à se préparer à ce moment. La grande salle du palais était décorée de façon somptueuse, et une musique douce flottait dans l'air. Lorsque Nadia fit son entrée, un silence pesant s'installa. Elle portait une robe magnifique, mais sa beauté intérieure était invisible aux yeux de ceux qui ne cherchaient qu'une beauté extérieure. Kodjo, cependant, s'avança avec assurance, offrant son bras à la princesse. Il la fit tournoyer sur la piste de danse avec une grâce feinte, son sourire charmeur ne quittant jamais ses lèvres. Le roi, observant la scène, fut impressionné par la manière dont Kodjo traitait sa fille. Pour la première fois, Nadia souriait vraiment, et le roi y vit une lueur d'espoir. À la fin de la soirée, il prit Kodjo à part et le remercia d'avoir apporté de la joie à sa fille. Kodjo, jouant son rôle à la perfection, assura au roi qu'il aimait sincèrement Nadia, et qu'il souhaitait passer sa vie à ses côtés. Le roi, touché par ces mots, annonça publiquement les fiançailles de Kodjo et Nadia. Le mariage de Kodjo et Nadia fut une cérémonie somptueuse, digne des contes de fées. Le palais, resplendissant de mille feux, était décoré avec une opulence éblouissante. Le roi ne ménagea aucune dépense pour célébrer l'union de sa fille unique, avec celui qu'il croyait être l'homme idéal. Les festivités durèrent plusieurs jours, attirant des invités de tout le royaume et au-delà. Les chants, les danses et les festins se succédaient, créant une atmosphère de joie et de célébration. Cependant, derrière ce spectacle de bonheur se cachait une vérité bien plus sombre. Au fond de lui, Kodjo luttait pour masquer son dégoût et son mépris. Il jouait son rôle à la perfection, son sourire charmeur ne quittant jamais ses lèvres, mais chaque geste, chaque mot était calculé pour maintenir l'illusion de son amour pour Nadia. Les premiers mois de mariage se déroulèrent sans encombre. Kodjo faisait preuve de tendresse et de dévouement envers Nadia, gagnant ainsi la confiance et l'affection de son entourage.
Mais plus le temps passait, plus il trouvait la situation insupportable. Nadia, malgré tous les efforts de Kodjo pour feindre l'amour, continuait à manger avec une voracité inquiétante. Elle semblait s'immerger dans la nourriture pour compenser un vide émotionnel que même Kodjo ne parvenait pas à combler. Jour après jour, elle devenait de plus en plus grosse, son apparence physique se dégradant au fur et à mesure. Ses crises de larmes lorsqu'on lui refusait un plat particulier exaspéraient Kodjo, qui voyait son rêve de richesse et de pouvoir se transformer en cauchemar. Un jour, à bout de patience et ne supportant plus la situation, Kodjo alla voir le roi. Avec une fausse humilité, il exprima ses inquiétudes concernant la santé de Nadia. Il implora son beau-père de parler à sa fille et de la convaincre de manger moins, sous peine de mettre sa vie en danger. Le roi, profondément inquiet pour la santé de sa fille adorée, prit la décision de faire appel à une nouvelle servante, une jeune femme nommée Sika. Connue pour sa connaissance des plantes et des remèdes, Sika avait la réputation de préparer des repas diététiques et efficaces pour la perte de poids. Dès leur première rencontre, Kodjo fut frappé par la beauté éblouissante de Sika. Elle était tout ce qu'il avait toujours désiré, élégante, gracieuse, et dotée d'un charme naturel qui contrastait violemment avec l'apparence de Nadia. Sika avait des traits fins, une peau d'ébène lumineuse, et une présence magnétique qui attirait irrésistiblement Kodjo. Ses longs cheveux tressés encadraient un visage d'une rare beauté, et ses yeux pétillants reflétaient une intelligence vive et une douceur sans pareille. Kodjo commença à passer de plus en plus de temps avec Sika, trouvant des excuses pour être près d'elle. Il se faisait un devoir de vérifier chaque repas qu'elle préparait pour Nadia, sous prétexte de s'assurer que tout était fait selon les instructions du roi. En réalité, il ne cherchait qu'à être en sa compagnie, à s'immerger dans la présence apaisante et ravissante de la jeune servante. Il aimait l'observer lorsqu'elle préparait les repas, ses mouvements gracieux et précis captivant son attention. La nuit, les pensées de Kodjo étaient envahies par l'image de Sika. Il rêvait d'elle avec une intensité qui lui était jusqu'alors inconnue, allant même jusqu'à murmurer son nom dans son sommeil. La princesse Nadia, perplexe et de plus en plus suspicieuse, lui demandait parfois pourquoi il appelait le nom de sa servante, mais Kodjo, toujours maître de ses émotions, esquivait habilement la question, prétextant des rêves sans importance. Il savait que son attirance pour Sika était dangereuse, qu'elle mettait en péril tout ce qu'il avait construit. Mais pour la première fois, il ressentait des émotions authentiques, des sentiments qu'il ne pouvait ni ignorer ni réprimer. Il se trouvait à un carrefour crucial, où chaque choix pouvait déterminer son avenir. Kodjo, l'homme aux 1000 visages, se retrouvait pris au piège de ses propres désirs, confronté à un dilemme qui allait changer sa vie pour toujours. Les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois. Kodjo passait de plus en plus de temps en compagnie de Sika, et chaque moment partagé avec elle renforçait son désir et son admiration pour la jeune servante. Sika, de son côté, restait professionnelle et discrète, bien consciente des dangers que représentaient ses interactions avec le prince consort. Malgré cela, une complicité naissait entre eux, subtile mais palpable. Un soir, Kodjo décida de se confier à Sika. Ils se retrouvèrent dans les jardins du palais, à l'abri des regards indiscrets. La douce fragrance des fleurs nocturnes enveloppait l'air, ajoutant une touche de magie à la scène. Kodjo, le cœur battant, entama la conversation. Les mots de Kodjo touchèrent profondément Sika. Elle avait toujours ressenti une certaine attirance pour lui, mais la peur des conséquences l'avait empêché de l'admettre. Ils continuèrent à parler longuement cette nuit-là, partageant leurs espoirs, leurs peurs et leurs rêves. Kodjo confia à Sika son plan pour fuir le palais et vivre leur amour librement, un plan audacieux mais risqué. Sika, bien qu'hésitante, finit par accepter. Elle aimait Kodjo, malgré ses défauts et ses ambitions. Ensemble, ils élaborèrent un plan pour tromper tout le monde et s'échapper du royaume. Sika utiliserait ses connaissances en herboristerie pour préparer un mélange d'herbes qui ferait croire à la mort de Kodjo. Après son enterrement,
elle viendrait le libérer, et il fuirait vers un royaume lointain où personne ne les connaîtrait. Les jours suivants, Kodjo commença à simuler des douleurs abdominales intenses. Il se plaignait souvent devant la princesse Nadia, jouant son rôle de malade avec une maîtrise parfaite. Nadia, bien que perplexe, s'inquiétait pour son mari et appela le médecin royal. Celui-ci examina Kodjo mais ne trouva rien de suspect. Pourtant, pour apaiser la princesse, il prescrivit quelques médicaments. Le lendemain, Kodjo prit le mélange d'herbes préparé par Sika. Les effets furent immédiats, il perdit connaissance et sembla mort. La panique s'empara du palais. Le médecin fut rappelé en urgence, après un examen rapide, déclara Kodjo décédé. Sika convainquit la princesse Nadia d'enterrer le corps le plus rapidement possible car il pourrait s'agir d'une maladie contagieuse. Kodjo fut enterré le jour même. La cérémonie fut sobre, mais marquée par une grande tristesse. Le roi, bien qu'attristé par la perte de son gendre, était surtout préoccupé par l'état de sa fille. Nadia, inconsolable, passait ses journées à pleurer et à refuser de manger. Elle maigrissait à vue d'œil, son chagrin devenant un poids insupportable pour tous ceux qui l'entouraient. Après l'enterrement, Sika attendit que la nuit tombe. Elle se glissa silencieusement hors du palais, se dirigeant vers le cimetière. Le silence de la nuit était seulement interrompu par le bruissement des feuilles et les appels lointains des animaux nocturnes. Armée d'une pelle et d'une lanterne, elle creusa rapidement mais avec précaution, ses mouvements guidés par l'urgence de faire sortir Kodjo. Lorsqu'elle atteignit enfin le cercueil, elle ouvrit le couvercle et trouva Kodjo, respirant faiblement mais vivant. Il avait été plongé dans un état de torpeur par les herbes, mais maintenant, il commençait à se réveiller. Sika l'aida à sortir de la tombe, son cœur battant à tout rompre. Ils se précipitèrent vers la grotte, où Kodjo avait caché les kilos d'or et de bijoux volés à la princesse. Chaque minute comptait, et ils savaient qu'ils ne pouvaient pas perdre de temps. Avec leurs trésors bien emballés et dissimulés, Kodjo et Sika montèrent sur les chevaux qu'ils avaient préparés à l'avance. Ils galopèrent à travers la nuit, leur destination étant un royaume lointain où ils espéraient commencer une nouvelle vie ensemble, loin du royaume de Nyaradzo. Le voyage fut long et éprouvant. Ils traversèrent des forêts denses, des rivières tumultueuses et des plaines infinies. Les nuits, ils campaient sous les étoiles, partageant des moments de tendresse et de complicité. Leur amour grandissait chaque jour, renforcé par les épreuves qu'ils surmontaient ensemble. Malgré la fatigue et les dangers, ils étaient déterminés à atteindre leur destination et à construire une vie nouvelle. Pendant ce temps, au palais, la mort de Kodjo et l'état de Nadia suscitaient une grande inquiétude. La princesse, bien qu'affaiblie par son chagrin, commençait à retrouver un semblant de paix intérieure. Sa perte de poids continuelle la rendait plus belle que jamais, et son visage, autrefois rond et joufflu, prenait des traits fins et élégants. Les gens du royaume murmuraient sur la transformation de la princesse, la comparant à une fleur épanouie après une longue période de dormance. Un jour, alors qu'elle visitait la tombe de son mari, Nadia remarqua quelque chose d'étrange. Le sol autour de la tombe semblait perturbé, comme si quelqu'un l'avait creusé récemment. Le cœur battant, elle retourna précipitamment au palais pour informer son père. Le roi, perplexe et inquiet, ordonna à ses gardes de creuser à nouveau la tombe. Lorsque le cercueil fut ouvert, la stupéfaction fut totale, le corps de Kodjo avait disparu. Kodjo et Sika arrivèrent enfin à leur destination, un petit village reculé, loin des frontières du royaume de Nyaradzo. Grâce aux trésors qu'ils avaient emportés, ils purent rapidement s'établir et se bâtir une nouvelle existence. Ils ouvraient un commerce, échangeant les bijoux volés contre des marchandises et des services, tout en gardant profil bas pour éviter d'attirer l'attention. Sika, avec ses connaissances en herboristerie, gagna rapidement la confiance des villageois. Elle préparait des remèdes pour les maladies courantes et prodiguait des conseils de santé. Kodjo, quant à lui, utilisa ses talents de comédien pour se faire des amis et s'intégrer à la vie sociale du village. Il participait aux fêtes, aux travaux collectifs, et se rendait indispensable. Cependant, malgré leur bonheur, Kodjo ne pouvait totalement se détacher de son passé,
et des ambitions qu'il avait autrefois motivées, il était toujours hanté par l'idée qu'il aurait pu avoir plus. Parfois, la nuit, il rêvait du palais, des richesses et du pouvoir qu'il avait laissé derrière lui. Sika, bien que comblés par leur vie ensemble, ressentait tous les jours l'inquiétude de voir leurs secrets révélés. Pendant ce temps, dans le royaume de Nyaradzo, la transformation de Nadia continuait de susciter des murmures. Sa beauté nouvelle attirait l'attention des prétendants, et le roi, souhaitant redonner le sourire à sa fille, commença à envisager un nouveau mariage pour elle. Les princes qui autrefois avaient refusé Nadia revenaient maintenant, prêts à se battre pour sa main. Nadia, bien que méfiante, commençait à envisager la possibilité de trouver un nouvel amour. Elle avait mûri grâce à ces épreuves et aspirait à un mariage basé sur le respect et l'affection sincère. Le grand roi Ngolo avait annoncé une nouvelle fête royale. Les tambours battaient, appelant les princes des royaumes voisins à venir présenter leurs hommages à la désormais splendide princesse Nadia. Parmi eux, le prince Amani, connu pour sa sagesse et son courage, arriva avec une suite imposante. Au milieu des festivités, Amani approcha Nadia. Ils échangèrent des regards pleins de complicité, et une connexion instantanée se tissa entre eux. Séduit par la grâce et la résilience de Nadia, il la courtisa avec une sincérité touchante. Leur conversation était profonde, ponctuée de rires et de regards entendus. Nadia ressentit une chaleur nouvelle dans son cœur, une flamme qu'elle croyait éteinte à jamais. La nuit avançait, et le roi Ngolo observait, satisfait, la lueur de bonheur dans les yeux de sa fille. Cette nuit-là, sous le ciel étoilé, Nadia trouva non seulement un nouvel amour mais aussi la force de forger un avenir prometteur aux côtés d'Amani. Quelques semaines après le mariage de Nadia et Amani fut célébré. Après le mariage, Nadia partit vivre dans le royaume de son mari. Les jours s'écoulaient paisiblement dans le nouveau royaume de Nadia et du prince Amani. Un matin, une agitation inhabituelle envahit le palais. Des gardes escortaient 2 prisonniers, accusés de voler de l'or dans les mines royales. La rumeur se propagea rapidement, et les villageois se rassemblèrent autour de la place centrale, leurs murmures tissant une toile de suspense palpable. Nadia et Amani, intrigués, se dirigèrent vers la grande cour. Les tambours battirent, signalant l'arrivée des accusés. Le chef des gardes annonça solennellement: « Nous avons capturé ces voleurs en train de dérober l'or de notre royaume. Ils doivent être jugés. » Les prisonniers, enchaînés et tête baissée, furent poussés à genoux devant le roi. Nadia, levant les yeux vers eux, sentit son cœur se serrer. Une lueur de reconnaissance traversa son regard. C'étaient Kodjo et Sika. L'émotion l'envahit, un mélange de colère et de tristesse. Le silence s'abattit sur la cour, l'air chargé d'une tension insoutenable. Elle cria le nom de Kodjo. Le prince Amana demanda à sa femme si elle connaissait les voleurs. Elle comprit alors qu'elle avait été trahie par Sika et Kodjo. Elle raconta au roi et à toute l'assemblée son histoire avec des pleurs. Les villageois, suspendus à ses lèvres, écoutaient en silence. Les légendes africaines racontent que les cœurs purs trouvent la lumière même dans la plus grande des trahisons. Nadia, inspirée par cette sagesse, conclut: « C'est grâce à leur trahison que j'ai trouvé le véritable amour et la paix. » Elle demanda à son mari de les libérer. Le roi Amani, touché par la générosité et la sagesse de sa reine, se tourna vers Kodjo et Sika. « Votre trahison a causé beaucoup de peine, mais elle a aussi conduit à un bonheur inattendu. Vous êtes pardonnés, mais vous devez quitter ce royaume et ne jamais revenir. » Les villageois, initialement furieux, furent émus par la clémence de leur reine et applaudirent sa décision. Kodjo et Sika, les larmes aux yeux, remercièrent Nadia et partirent en exil, leurs silhouettes s'effaçant lentement à l'horizon. Ainsi, la trahison fut transformée en une leçon de pardon. Même si l'on te trahit dans la vie, ne perds pas espoir,
car Dieu peut transformer cette trahison en bénédiction.